Bonjour, bienvenue. En effet, le premier webinaire de ce type. On a vocation à en développer au moins un par mois sur des thématiques différentes avec des experts ou des retours d'expérience, des témoignages. Et là, on s'est dit que l'objectif de maintenant, c'était de passer à l'action concrètement. C'est-à-dire que vous venez de finaliser votre autodiagnostic qui a duré un petit peu plus longtemps. On l'a fait durer à la rentrée pour laisser le temps à tout le monde d'aller chercher ces données. Et maintenant, vous avez un moment de réflexion pour créer votre plan d'action jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre, mais on ne va pas vous les laisser seuls à réfléchir à ce plan d'action. L'objectif, c'est de vous donner de la matière, alors via les journées régionales, via les pistes de plan d'action que vous pouvez retrouver justement dans votre autodiagnostic. Alors, il y en a beaucoup. L'objectif, c'est pas de toutes les faire, mais de voir lesquelles vous intéressent le plus en fonction de votre maturité. Et également, du coup, il y a d'autres outils qu'on va mettre en place et entre autres les webinaires pour vous aider à visualiser concrètement quel type d'action on peut mettre en place. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est aussi de vous dire qu'il faut utiliser l'existant. L'existant, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'actualités et notamment le 16 octobre en est une qui est très intéressante puisque c'est à la fois la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire depuis 2013 avec un objectif de la France de réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici à 2025. Mais c'est aussi, avant cette journée-là, c'est le 16 octobre, la journée mondiale de l'alimentation, et ce depuis 1980. Et pourquoi le 16 octobre? Tout simplement parce que le 16 octobre, en fait, c'est la date de création de la FAO. Donc, en fait, l'organisation, c'est l'équivalent de l'ONU pour l'alimentation, qui remonte à 1945. Et donc, cette journée-là, en général, c'est une journée qui a des animations, que ce soit par des partenaires locaux, des associations. Et c'est une journée sur laquelle vous allez avoir peut-être des reportages à la télé, en tout cas sur laquelle vous allez avoir des articles dans les journaux pour les résidents, avec lesquels vous pouvez échanger. Donc, c'est une journée sur laquelle on peut parler du gaspillage alimentaire plus facilement. Et notre objectif, parce qu'on est conscient que c'est bientôt et qu'on va travailler un gros plan d'action pour cette journée, c'est de se dire que ça peut être l'occasion de lancer une réflexion et de rebondir justement sur les résultats de votre autodiagnostic et de lancer quelque chose de concret, une animation, une petite action sur cette journée-là. Pour finir de me présenter, donc j'anime également le REGAL, qui est le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc c'est un réseau régional, donc nous c'est en Normandie, donc je suis située en Normandie, mais des réseaux comme le REGAL, on en a dans d'autres régions, on en a en Nouvelle-Aquitaine, on en a sur certains petits territoires comme les Côtes d'Armor, et certains sont en train de se mettre en place. On en a à La Réunion, on en a à La Réunion, la région PACA, la région Aura aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant pour les uns et les autres de voir s'il y a un régal dans votre région, parce que c'est des structures qui peuvent vous aider. Nous, on accompagne certains EHPAD sur le territoire pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur eux, peut-être pour le 16 octobre, mais aussi tout au long de l'année. On peut passer à la slide d'après. Donc voilà, comme disait Marion, on va vous présenter plusieurs types d'actions qui peuvent être menées le 16 octobre. L'idée, c'est que ce soit assez facile à mettre en place, mais que ça puisse s'intégrer dans vos plans d'action, dans votre plan d'action et dans toutes les démarches que vous êtes en train de mener. Là, l'idée vraiment du 16 octobre, c'est que ça nourrisse toutes ces démarches-là. C'est vraiment une opportunité, le 16, pour pouvoir communiquer. Donc là, je pense que les uns et les autres, vous n'êtes peut-être pas au même niveau. Certains sont déjà dans un niveau avancé, ont déjà commencé à communiquer pas mal sur leur établissement. Pour d'autres, comme vous venez de finir l'autodiagnostic, peut-être que vous en êtes au début. Donc là, voilà, on va vous présenter quelques actions. Ce sera à vous de vous en emparer et voir ce que vous souhaitez faire à votre niveau. Donc déjà, les premières choses qu'on vous propose, première étape, ce serait déjà de communiquer sur vos pesées. Donc, comme vous avez tous mené des pesées au sein de vos établissements, faire les pesées, c'est bien, mais justement, l'idée, c'est que ces pesées vous servent. Donc, la première chose, ce serait vraiment de communiquer dessus. Déjà, pour présenter un peu où vous en êtes par rapport au gaspillage. Est-ce que vous êtes un petit, un moyen ou un gros producteur de gaspillage? Donc ça, déjà, partagez au sein de tout votre établissement cet élément-là.
Également communiquer pour sensibiliser, parce que là, comme vous avez fait vos pesées, vous avez récupéré un certain nombre de données et ces données-là vont pouvoir toucher et intéresser peut-être même vos équipes sur ce sujet-là. Donc voilà, ça c'est vraiment la première chose qu'on vous propose, c'est de récupérer les éléments de base de votre diagnostic de pesée et communiquer dessus. Donc sur la slide d'après, ça peut se faire de différentes façons. Là, avec Maison Gourmande, responsable, on vous propose donc il y a un support. Donc vous avez fait un support. Donc c'est plus pour faire un retour un peu technique par rapport à vos résultats. Donc pour pouvoir un peu montrer cet état des lieux, pouvoir le présenter et initier des échanges avec les différentes personnes de votre établissement. Se dire, bah voilà, est-ce qu'on en a beaucoup, on n'a pas beaucoup de gaspillage, et commencer à échanger sur pourquoi on a ces pertes. Parce que tous vos sites sont différents et vous n'aurez pas les mêmes causes sur l'ensemble de vos sites. Donc, je ne sais pas, Marion, si on peut présenter un peu très rapidement la petite présentation. Tout à fait. C'est un PowerPoint qu'on pourra vous envoyer à la fin de la présentation sans problème. Je vais vous le montrer, et également, c'est ici. En fait, il a juste quelques slides et on vous a fait une présentation, mais à vous de remettre vos résultats en copier-coller. Vous faites un imprimé écran à la place. En gros, c'est d'avoir un rappel des étapes en interne de comment ça va se dérouler pour l'établissement dans les mois à venir sur Maison Gourmande, d'avoir un tableau de résultats bruts pour pouvoir communiquer, que tout le monde visualise un petit peu les données que vous avez récoltées, et surtout le tableau des résultats synthétisés avec notamment le nombre de grammes par personne par repas global de votre établissement, et aussi le détail sur le midi, le soir, les retours assiettes, les repas sortis non servis, pour pouvoir éventuellement échanger et discuter sur les actions spécifiques à mettre en place en fonction des différences sur ces ratios-là. Et le but, après, en fait, comme c'est de faire une réunion un peu d'équipe pluridisciplinaire, c'est de faire ressortir les éléments de discussion que vous avez par rapport à ces résultats que vous avez présentés, et de synthétiser ensemble des pistes à envisager pour des actions. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment quelques slides pour vous donner de la matière, mais à vous approprier et à co-remplir lors de cette réunion de présentation avec les équipes. Et donc, le 16, ça peut être une très bonne occasion de faire cette réunion. Si cette réunion ne peut pas être le 16 et plus tard, en tout cas, c'est un contenu qu'on va vous envoyer à la fin de la présentation pour vous permettre de vous appuyer ou de vous en inspirer pour votre démarche à vous en interne. Il y a également des possibilités d'animation. Je ne sais pas si tu veux reprendre la parole sur cette animation. Alors, justement, comme l'idée, c'est que vous vous appropriez ces actions-là et puis vraiment choisir ce qui vous convient le mieux. Si ce côté un peu technique avec ce qu'on vient de vous présenter ne vous convient pas, ça peut être des réunions beaucoup plus simples, avec des animations beaucoup plus simples, où là, l'idée, c'est de toujours réunir les différentes parties prenantes de vos établissements pour échanger sur la restauration. Parce que le gaspillage alimentaire ne peut pas être séparé de la restauration. Donc voilà, ça peut être une petite animation. Par exemple, l'objectif, c'est de faire ressortir les mots-clés vraiment importants pour la restauration, ou peut-être cibler le gaspillage alimentaire, pour essayer de voir vraiment ce qui est important pour les personnes de l'établissement et pouvoir cibler par la suite différentes actions de sensibilisation. Marion, tu veux présenter Oui, là, c'était en fait un exemple d'animation qui a été développé dans la Sarthe avec 8 EHPAD, où en fait, c'était une sorte de brainstorming, c'est-à-dire qu'ils ont réuni les équipes et ils ont échangé sur c'est quoi la restauration responsable, ou qu'est-ce que vous voyez dans le gaspillage alimentaire. Et donc, ils ont noté tous les mots qui ressortaient. Donc là, vous voyez, ça va du plaisir de manger, à la valorisation des métiers, à la dynamique de territoire, au gaspillage alimentaire. Donc, ils ont tout noté. Et ensuite, les établissements participants, donc les 8 EHPAD, ont créé un poster qui
qui représentaient leur vision de la restauration. Et du coup, c'est ces posters-là qu'ils ont affichés dans leur salle de restaurant, sur lequel ils ont communiqué aussi auprès des résidents, des familles et des autres personnes. Donc voilà, ça peut être une idée d'animation à faire aussi autour de ça, de quelle représentation de la restauration et également voilà, de la restauration responsable on a en interne avec nos parties prenantes. Voilà un peu ce qu'on peut dire là-dessus. Donc ça, c'est les réflexions un peu de fond aussi. Après, pour ceux qui ont déjà un petit peu commencé ces réflexions-là, on peut aussi aller plus loin, profiter de la journée du 16 octobre. Là, je vais encore laisser la parole à Nathalie pour aller un petit peu plus loin et réinterroger du gaspillage systémique. Voilà. Donc, parce que là, ce qu'on vous a proposé, c'était vraiment d'échanger sur le gaspillage global, ce que vous avez pu mesurer sur la semaine. Mais ce qui peut être fait et peut être intéressant, par exemple, sur une journée, c'est de s'interroger sur un flux de gaspillage bien spécifique. Et donc, par exemple, ça va être de se réinterroger sur le pain. Est-ce qu'on a un souci sur le gaspillage de pain? Est-ce qu'on a des pertes aussi bien en surplus cuisine qu'en reste au niveau des résidents? On pourra également se poser des questions sur, je pense qu'on peut peut-être présenter la slide d'après, où on pourrait travailler aussi spécifiquement sur les soupes, en se posant la question de se faire, au lieu de faire une pesée globale, on va s'interroger uniquement sur la soupe, et donc faire des pesées sur un jour, et de voir les quantités de surplus que l'on peut avoir, donc ce qu'on n'a pas servi comme soupe, et ce que l'on récupère de la part des résidents. Donc ça, comme ça, on fait un focus sur un des éléments, et ça vous permettra d'agir ensuite sur cet élément-là. Donc, on peut le faire également sur le petit déjeuner. On se rend compte dans les établissements qui ont partagé, donc là, la slide qui est présentée, c'est dans la Sarthe, mais en Normandie, c'est pareil. On a fait certains établissements, on fait un focus sur, par exemple, le petit déjeuner. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pertes de liquide. Et on se dit, c'est pas grave s'il y a un peu de café qui reste ou du lait. Mais si, ce qu'il faut savoir, c'est que ce gaspillage-là répété tout au long de l'année, ça a un coût non négligeable, entre autres, pour réchauffer ces fluides. On sait que l'énergie, dans les établissements, c'est aussi un poste important. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ce focus par type d'aliment. Donc, faire la pesée soit le 16, ou sinon, peut-être communiquer spécifiquement sur un type d'aliment ce jour-là. Donc, par rapport aux autres types d'actions, là, on peut aller de façon peut-être plus générale en profitant du 16 octobre pour valoriser vraiment le repas. Et donc là, il y a plusieurs types d'actions assez faciles à mettre en œuvre qui peuvent être proposées. Donc là, ce qui est proposé, c'est valoriser l'affichage du menu. Et donc, par exemple, sur la slide d'après, on voit l'exemple qui a été fait. Sur le menu, on va valoriser la provenance des aliments. Donc, mettre un peu en lumière ce qui est bien fait dans l'établissement avec les quantités en tout cas la proportion de légumes frais, leur provenance, d'où viennent-ils. Voilà, donc là c'est un exemple pour le valoriser sur le menu, mais ça peut être également sur ce jour-là présenter les menus différemment, les mettre sur les tables si ce n'est pas fait au quotidien. Et voilà, de faire un petit focus pour revaloriser le repas. Ce moment si important pour les résidents. Donc, sur la slide d'après, on voit que ça peut spécifiquement se faire avec les fournisseurs, avec par exemple localiser les fournisseurs de vos produits. Comme ça, c'est le moment qui vous permet de valoriser ces producteurs-là et de parler d'eux et de montrer derrière l'alimentation. Marion, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'était éventuellement aussi de s'interroger sur, donc le mettre sur la table sur le moment du repas, mais aussi de comment est annoncé le menu, notamment parfois de bien faire attention que ce soit à hauteur des yeux pour des personnes qui peuvent être par exemple fauteuil roulant, également que le menu soit visible dans un espace un peu public pour les familles ou les salariés qui viennent, qui passent. Donc ça, c'est des réflexions que vous avez déjà, mais voilà, ça peut être l'occasion sur cette journée-là de dire comment est-ce qu'on met encore plus en avant le menu, nos produits, parce que là, on est conscient que c'est un petit peu tard pour penser à un menu spécifique ou repenser des choses qui ont été déjà programmées depuis longtemps. Par contre, la valorisation et la communication sur ce menu,
c'est des choses qui peuvent se faire encore d'ici le 16 octobre. Et donc, avoir cette réflexion aussi d'accessibilité du menu pour des personnes avec des déficiences sensorielles ou des personnes en fauteuil roulant. Donc, voilà ce que j'aurais pu rajouter. Globalement, par rapport à tout ce qu'on a vu, ça peut vraiment être l'occasion d'impliquer vos parties prenantes. Ça va être essentiel pour votre projet. Seule une personne ou deux personnes seules dans un établissement auront des difficultés à vraiment faire changer les choses pour réduire le gaspillage alimentaire. On sait que c'est en impliquant un maximum les parties prenantes que vous arriverez à réduire le gaspillage, sachant que la parole des différentes personnes sont souvent très utiles pour identifier certaines actions et également dans leur mise en œuvre. Parce que si vous les mettez en œuvre après des actions, pour ne pas qu'elles soient considérées comme imposées, c'est important dès le départ d'impliquer au maximum les parties prenantes, donc en les informant, certes, mais en récupérant aussi un maximum de retours de leur part et en prenant en compte leurs paroles. Oui, et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant d'utiliser l'existant comme la journée du 16 octobre parce que ça peut être des journées où dans les journaux, il va peut-être y avoir un article, donc en termes d'animation sur la lecture du journal, ça peut poser ça. Il peut y avoir une projection d'un mini-documentaire. Donc, il faut aussi s'appuyer sur les partenaires autour de vous qui ont créé des choses. Nous, au niveau de Maison Gourmande et Responsables, on vous a proposé aussi une série d'affiches qui était présente dans la newsletter, mais que si vous avez besoin, on peut vous renvoyer également à la fin de ce webinaire. On vous a proposé quelques actions, mais on vous a surtout mis des exemples. Donc, il y a une affiche sur le pain, une animation autour du gaspillage alimentaire, un repas zéro déchet, mais surtout, vous avez une affiche qui est vierge et sur laquelle vous pouvez inscrire, votre action sur ce jour-là en fonction de ce que vous voulez mettre en place dans votre établissement. Il y a également des supports qui existent qui peuvent permettre de faire des animations plus ou moins ludiques, notamment un jeu de loi qui a été créé par la NAP, qui est vraiment sur le gaspillage alimentaire et qui permet de voir tout au long du parcours du jeu de loi un peu toute la filière. Ça va de la réflexion au niveau des commandes, de la réflexion au niveau des menus, jusqu'à la façon de cuisiner, jusqu'à la façon de présenter en salle. Donc c'est intéressant, ça permet aussi d'animer ces échanges avec les équipes, avec aussi les résidents ou les familles si elles le souhaitent, pour vous aider à peaufiner un petit peu les orientations, les objectifs de votre stratégie et établir un plan d'action en fait au plus juste de vos besoins et de celles de vos parties prenantes. Donc ça, c'est quelques exemples, mais vous pouvez aussi retrouver, notamment sur la chaîne YouTube de la FNACPA, on avait un établissement, on avait fait un petit film sur la recherche-action Adage précédemment, sur des actions sur le compostage, des actions sur la réduction du gaspillage alimentaire. Donc, il peut y avoir aussi des petits documentaires rapides de quelques minutes pour vous inspirer, pour lancer le débat. Et de vous renseigner aussi sur ce qui est fait sur votre territoire. Parce qu'il y a peut-être déjà des animations qui sont réalisées ou proposées sur cette journée par votre syndicat de collecte, qui a finalement cet objectif politique de réduction des déchets et du gaspillage alimentaire. Mais aussi peut-être que l'ADEME régionale de chez vous a une petite exposition qu'elle peut vous prêter ou a une petite animation sur cette journée-là. Les territoires, il y a des territoires zéro déchet qui mettent en place aussi des activités sur ces journées, ce type de journée. Donc voilà, renseignez-vous aussi sur les acteurs que vous avez autour de vous pour voir ce qu'ils peuvent vous proposer quelque part et sur lesquels vous puissiez vous appuyer. Sachant que nous, on est aussi là pour valoriser ce que vous faites. Donc n'hésitez pas, que ce soit le 16, mais même plus généralement, quand vous avez une action que vous souhaitez faire connaître, valoriser, à nous écrire, à nous envoyer une photo, à nous informer, parce que ça va permettre, nous, de relayer ces bonnes pratiques, de relayer ces actions et de vous donner des idées entre vous de ce qui est possible de faire aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Là, on a fait un petit peu le tour des petites actions qu'on voulait vous présenter en quelques minutes, parce que 30 minutes, ça passe très vite. Je vais laisser la parole à Nathalie. Oui, alors c'était aussi pour réagir par rapport à ce que tu disais, comme là je vous ai parlé tout à l'heure des régals. Par exemple, en Normandie, le régal il centralise toutes les actions qui sont menées sur le gaspillage alimentaire, mais à tous les niveaux, que ce soit des glanages agricoles, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les supermarchés. Voilà, toutes les actions qui sont menées au niveau du gaspillage sont répertoriées.
Donc ça, s'il y a des Normands, ça peut être intéressant pour vous. Mais je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine, ils ont la même chose. Le Régal de Nouvelle-Aquitaine récupère également et coordonne un peu toutes les actions. Donc ça peut être intéressant pour montrer aussi au niveau extérieur que vous agissez, que vous faites partie d'une démarche plus large, parce que c'est vraiment le gaspillage tout au long de la chaîne alimentaire et pas uniquement au niveau de la restauration de votre établissement. Voilà, et nous, notre objectif, c'est d'être en lien aussi avec ces acteurs du territoire, d'être en lien avec les régals et de faire le lien entre voilà, vos actions dans Maison Gourmande et Responsables et vos actions sur le territoire, de voir comment on peut s'enrichir aussi par rapport à tous ces réseaux-là. Donc voilà, n'hésitez pas, quand vous agissez, à faire savoir, à faire connaître, à valoriser, même si c'est une photo que vous nous envoyez, même si c'est, voilà, nous, on peut en parler, en discuter, et après, ça peut donner des idées aussi d'actions pour d'autres établissements. Est-ce que maintenant vous avez des questions? Est-ce que sur le chat, est-ce qu'il y a eu des questions pendant l'intervention? Alors, j'ai pas, sauf erreur de ma part, je n'ai pas noté de questions particulières. Donc, a priori, il n'y a pas eu forcément de réaction sur le chat pendant l'intervention. Est-ce que maintenant vous en avez, que ce soit pour Nathalie ou par rapport au projet? Dans ce cas, n'hésitez pas à cliquer au niveau de la caméra. Vous pouvez désactiver le micro, enfin en tout cas le micro qui est barré, vous pouvez cliquer une fois dessus pour le rallumer et vous faire connaître. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Je me permets de vous poser une petite question. Alors moi, je me positionne en tant que restaurateur et non pas en tant que directeur d'établissement. Vous êtes intervenu sur un établissement qu'on gérait, c'est comme ça qu'on a fait votre connaissance. Et alors, j'ai l'impression que votre projet est très axé sur les résidences EHPAD et résidences de santé. Nous, en tant que restaurateurs, on observe un plus grand gaspillage alimentaire sur les restaurants avec plus de volume, notamment les établissements scolaires ou les restaurants d'administration ou d'entreprise. Et c'est là-dessus que je coince un petit peu. Moi, je m'occupe de la réduction du gaspillage alimentaire sur nos restaurants. Et je suis coincé en fait au niveau de la réglementation sur les excédents de production. Alors, effectivement, il y a beaucoup de pistes pour réduire le gaspillage alimentaire en production. Par contre, la réglementation impose qu'un aliment qui a été présenté au consommateur était considéré comme un déchet. Alors, je sais qu'il y a certaines associations qui récupèrent ces déchets-là, en tout cas ces restes alimentaires. Par contre, nous, en tant que restaurateurs, on n'a pas d'autre choix que de les mettre à la poubelle. Est-ce que vous, sur vos établissements, les établissements sur lesquels vous avez eu des projets, est-ce que vous avez rencontré ce problème-là ou eu des solutions vis-à-vis de ça? Alors moi, je peux répondre pour Maison Gourmande et Responsables, mais je pense que Nathalie aura une vision un peu plus large et plus en adéquation du coup avec le public que vous suivez. Sur Maison Gourmande et Responsables, nous, on ne concerne que les EHPAD, hein, c'est 500. Oui, oui. Et on est au début puisqu'on vient de finir l'autodiagnostic. Donc maintenant, c'est là que va se poser les questions justement de l'accompagnement. Et de la mise en place en fonction des résultats des pesées, de se rendre compte en effet de s'il y a des marges de réduction au niveau des repas servis. Et après, ça va être un travail un peu au cas par cas de voir quels sont ces volumes, quelle est la part qui est liée à la mauvaise gestion entre guillemets des commandes, de comment est-ce qu'on peut affiner au plus près les commandes par rapport au nombre de résidents réels dans la salle du jour même ou au repas. Et puis après, c'est également comment est-ce qu'on peut maintenir au mieux les liaisons chaudes ou les liaisons froides qui permettent de limiter, d'être considérées comme servies, d'aller au plus loin dans ce maillage-là. Et après, ça peut être des réflexions sur, en effet, comment limiter au maximum et comment revaloriser après ce qui ne peut plus être fait différemment. Mais ça, Nathalie, je pense, a plus de retours d'expérience concrets par rapport au Régal Normandie. Oui, par rapport à ça, il y a pas mal d'actions qui sont menées. C'est pour ça que le point vraiment de départ, c'est déjà par rapport aux pesées, de savoir où vous vous situez par rapport à ces pesées-là.
Et donc là, dans le diagnostic qui était proposé, c'était de travailler sur le surplus, donc vraiment ce qui n'a pas été, ce qui a été présenté mais qui n'a pas été servi. Et par rapport à vos résultats, c'est de voir s'il y a un potentiel de réduction ou non. On sait que d'arriver à 0, ce sera quasiment impossible parce que si on arrive à 0, il y a le risque que les personnes aient encore faim. Donc l'idée, c'est d'arriver à un objectif. Donc en fonction des établissements, on a des objectifs différents. Pour les établissements scolaires avec restauration sur place, l'objectif qui est atteint dans certains cas, c'est 10 grammes par personne et par repas de surplus. Donc, c'est un très, très bon résultat. Donc Bien voilà. sûr. Après, là, par rapport aux différents établissements, c'est de voir où vous vous situez, par exemple. Donc là, c'est sur le surplus, pour voir après les actions, mais il y a vraiment des actions qui peuvent être menées derrière. Et certes, il y a des réglementations et des normes, mais c'est normal, c'est pour une sécurité sanitaire. Donc il existe des moyens, comme disait Marion, pour réduire le gaspillage. Donc voilà, après, c'est plus de se dire quel est mon potentiel de réduction. Donc là, c'est plus les uns et les autres de voir par rapport à vos résultats, est-ce que vous avez un gros potentiel de réduction, un petit, un moyen, et c'est vraiment cet élément-là le point de départ. Oui, oui, bien sûr, j'entends bien. C'est vrai qu'il y a un gros travail à faire en collaboration avec les équipes. Alors moi, je me positionne vraiment en tant que société de restauration collective, hein, mais nous produisons les repas, ce ne sont pas nous qui les servons. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire avec les directions, avec les établissements, entre guillemets nos clients, hein, pour justement que tout le monde soit impliqué dans la réduction du gaspillage alimentaire sur un restaurant. Et c'est pas évident lorsqu'il y a plusieurs entités qui travaillent dans une même unité d'avoir des décisions et une stratégie commune. Je pense que la plupart des entreprises de restauration collective sont d'accord avec moi et sont confrontées à ça. Et c'est pour ça qu'il y a une relation de confiance à avoir, je pense, avec les établissements pour mettre en place ce genre de projet. Mais merci pour votre réponse. C'est tout à fait l'objectif du projet hein, de Maison Gourmande. Enfin, même quand c'est la communication, je dirais, quand il y a un prestataire ou pas de prestataire, c'est quand même une communication entre plusieurs équipes. Et c'est sûr que si on veut lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est bien, mais nous, la réflexion est plus globale, c'est l'amélioration de la qualité de la prestation de restauration. Et cette amélioration-là, elle est possible que s'il y a une vraie communication, que ce soit avec les cuisines, avec les équipes de soins, avec les équipes d'hôtellerie. C'est vraiment sur tout le long qu'on peut avoir une vraie amélioration qui va se traduire de base par une réduction du gaspillage alimentaire et une meilleure prévention de la dénutrition. C'est vraiment la vision globale qu'on veut porter sur ce projet, même si là le focus aujourd'hui était clairement gaspillage alimentaire parce qu'avec l'actualité, ça peut être intéressant de lancer cette réflexion-là maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au gaspillage? Oui, il y a une question dans le chat. Le jeu de loi est-il disponible? Le jeu de loi est complètement disponible. Il vous a même déjà été envoyé dans la newsletter. En fait, dans la newsletter, vous avez déjà, alors vous n'avez pas le PowerPoint, mais vous avez déjà toutes les affiches et le jeu de loi. Et on peut vous le renvoyer de toute manière là avec la présentation. Il n'y a aucun souci par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Et vous pouvez également évidemment le trouver sur la plateforme RSE de l'ANAP. Quand vous allez, alors pas sur l'autodiagnostic Maison Gourmande, mais quand vous vous connectez sur la plateforme RSE de l'ANAP, il y a une section ressources et vous pouvez taper gaspillage alimentaire ou jeu de loi et ça peut ressortir. Et pour information, ce jeu de loi a été créé par le réseau de développement durable de l'ANAP, qui est un réseau de professionnels. Ce n'est pas l'ANAP en tant que tel qui a créé ce jeu-là, c'est des établissements engagés dans le développement durable sur le territoire qui participent à ce réseau de développement durable et voilà, sur lequel vous pouvez aussi faire partie ou en tout cas vous intéresser. Donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y avait d'autres okay. S'il y a une dernière question, on va la prendre maintenant et puis sinon, on est un petit peu dépassé le timing, donc on va vous dire au revoir. Et non. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci à vous. Non. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. De toute manière, on est disponible. Vous avez nos coordonnées. Donc, on va vous envoyer la présentation et la matière dont on vous a parlé dans ce webinaire après cette session-là. Et si vous avez des questions ou si vous faites une petite animation, n'hésitez pas à nous tenir informés, nous envoyer un petit mail ou une petite photo. Et voilà. Merci à vous et merci surtout à Nathalie Villermé d'avoir donné son expertise, ses conseils sur le terrain.
Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre webinaire.